Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'en ai profité pour changer de look puisque je me suis coupé les cheveux comme vous pouvez voir. Et dans cette vidéo je vais vous parler du Hobbit, la désolation de Smaug. Globalement ce deuxième volet est meilleur que le premier, il y a plus d'action, moins de flashbacks et surtout Bilbo devient l'intérêt principal du film. Et avant de commencer je vais vous faire la liste des personnages. Comme personnages il y a Gandalf, Thorin, Legolas, Tauriel qui n'est pas dans le roman normalement, Bard, Elrond, Thranduil, Azog, Radagast. Ensuite, il y a les nains. Balin, Dwalin, Fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Oin, Glóin, Bifur, Bofur et Bombur. Puis vient Smaug et bien sûr Bilbon Saqué. Ce film a bien sûr été réalisé par Peter Jackson qui a eu des difficultés afin de mettre le film au grand jour. Au début, le projet était proposé par Guillermo del Toro qui a dû faire face à la grève des scénaristes et à divers problèmes et a donc abandonné le projet, se consacrant plus sur Pacific Rim. Peter Jackson a dû prendre les choses en main et se lancer dans un projet extrêmement ambitieux. Bon, le premier volet m'a fait dormir, je vous avoue, et je comprenais pas pourquoi on a appelé ce film le Hobbit, sachant que Bilbo n'est même pas valorisé dans le film en fait. On parle plus des nains que Bilbo, et je trouve ça un peu dommage. Dans ce deuxième volet du Hobbit, Bilbo prend une place de plus en plus importante dans le groupe des nains. La saga du Hobbit étant faite pour raconter l'histoire de Bilbo avant le Seigneur des Anneaux, le premier volet pour ma part était un échec. L'histoire se basait plus sur les nains que sur Bilbon, ce qui était fort dommage. Dans la désolation de Smaug, Bilbon devient un vrai coéquipier, quelqu'un d'important dans le groupe, car il sauve beaucoup de fois ses amis qui s'étaient fait pris au piège de maintes fois. Tout ça accompagné de son fidèle anneau, obtenu dans le premier volet. L'anneau devient également plus utile vu que Bilbo l'utilise énormément de fois. Cependant, on continue quand même à se focaliser plus sur Turin que sur Bilbon. L'histoire est plus prenante, on a le temps de découvrir l'univers en entier en 3 heures et de s'y plonger dedans. Les effets spéciaux sont globalement intéressants, mais il y a un gros point positif, c'est les paysages. C'est juste super beau, ils sont juste magnifiques. Je crois que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, mais c'est d'une beauté inouïe. Et bien sûr, je parle des décors naturels. Parce que les effets spéciaux, il y a une scène bien pathétique, que beaucoup de gens ont déjà remarqué, je pense. C'est ça, regardez bien. Vous avez mal vu? Attendez, regardez bien. Non mais c'est quoi ça? Les pièces sont tellement mal faites, mais c'est une mocheté affligeante. C'est à se demander mais pourquoi elles ont laissé cette scène? C'est pas possible, c'est une horreur. Heureusement, toutes les scènes ne sont pas comme ça. Étant donné que la plupart des décors sont construits en studio en ajoutant un fond vert pour remplir le cadre, les effets spéciaux sont juste là pour remplir le champ de la caméra et animer certains orques comme Azog et les créatures magiques. A noter que la caverne au regorge de dragon Smaug est entièrement faite par ordinateur. En termes de qualité de l'image, le film a été tourné en 48 images par seconde, soit le double que dans les films ordinaires et en résolution 5K. Pour vous montrer ce qu'est le 5K, c'est ça. Il absorbe tous les détails, le 4K est juste en dessous, et enfin il y a la HD, la qualité de nos téléviseurs. Seule la qualité au-dessus du 5K est le Ultra HD qui filme en plus de 7000 pixels. Autant dire que nos téléviseurs sont minables à côté de ces caméras. Surtout que le film est en 3D, la désolation de Smaug a tout pour être le film de l'année. Mais vous vous trompez. Pourquoi mettre de la 3D quand les personnages principaux sont des nains? Je comprends pas. Quand on est plus proche du sol, on est encore plus petit. Enfin, on paraît plus petit. Le monde paraît plus petit. Ça fait beaucoup de petits. Et en plus de ça, la 3D n'apporte rien du tout. À part nous faire bousiller les yeux en fin de séance. C'est tout ce que ça vaut. Ah si, il y a quand même une scène cool. C'est dans le premier village du film, où ils sont arrêtés et tout. Et en fait, Bilbo il est réveillé par des abeilles qui viennent vers lui et tout, comme ça, à le faire chier. Du coup, il les pousse et tout. En fait, les abeilles, elles s'échappent, mais elles s'échappent vers nous. On a l'impression qu'elles sont juste à côté de nous, comme dans les attractions du Futuroscope, quoi. C'est trop bien. Sinon, la 3D ne sert à rien. Il y a eu aucune autre scène où les images venaient bien vers nous et tout. Donc, perso, ça servait à rien de mettre la 3D, en fait. Après, il reste un dernier problème. La fin. Le film se termine avec le dragon Smaug qui va détruire le village et un plan sur Bilbo qui semble complètement désemparé. Mais pourquoi finir maintenant? Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le prochain volet? On sait tous qu'une bataille va éclater et que Smaug va mourir, mais une bataille ne peut pas durer 3 heures. Ce serait lassant au bout d'une demi-heure. C'est là qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire du Hobbit 2 films. Cela ne sert à rien de toujours étirer pour obtenir plus et faire des scènes qui n'apportent rien à l'histoire. Je pense qu'ils vont sûrement parler du retour de Sauron, mais j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Pour résumer, la désolation de Smaug est meilleure que le premier.
Bilbo est enfin l'intérêt principal du film, mais ça reste toujours long, très très long. Il y a des techniques utilisées qui sont pas nécessaires, comme la 3D, et il y a une résolution quasi divine qui fait que Le Hobbit n'est pas un film ordinaire, mais un film révolutionnaire au niveau de la qualité. Et malgré tout ça, Peter Jackson il a su conserver la beauté des paysages, ce qui est parfois indispensable dans un film. Sur ce, cette critique est terminée, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à regarder toutes mes autres vidéos. Bye!